Alors bonjour à tous, rebonjour. Bonjour à nos panélistes, bienvenue. Depuis 25 ans, le volume enregistré sur le port de Pointe-Noire a considérablement augmenté. En l'an 2000, il était de 50 conteneurs, 50 000 conteneurs. Fin des années 2000, il était un peu moins de 200 000 conteneurs. Il est à aujourd'hui à 1 million de conteneurs. 1 million d'équivalents 20 pieds, et il vise demain 2 millions. Il reçoit des navires, comme on l'a dit tout à l'heure, de 366 mètres, donc c'est-à-dire avec 14 000 conteneurs, et demain, il en attend 18 000, et avec une longueur de 400 mètres. Les marchandises sont aussi déchargées beaucoup plus rapidement. Elles mettaient jadis 3 semaines, elles mettent aujourd'hui 24 heures. Alors pour parler de toutes ces performances, qui de mieux que les opérateurs économiques présents sur le port, qu'ils soient investisseurs, minotiers, industriels, armateurs, logisticiens pétroliers, j'oublie personne, ils sont les mieux à même pour nous parler de leurs expériences. Monsieur Anthony Semzin, vous êtes directeur général de Congo Terminal, qui est détenu majoritairement par le groupe AGL, Africa Global Logistics, qui était anciennement Bolloré, avant son rachat par MSC. Donc vous aviez signé en 2009 une convention de concession de 15 ans, qui a été portée ensuite à 50 ans. Pourriez-vous nous rappeler les investissements que vous avez réalisés pour agrandir les quais et comment vous avez vu s'accroître au fil des années la demande ? Donc effectivement, a démarré ses activités juste après la signature en juin 2009 avec pour la première année d'exercice autour de 200 000 conteneurs traités, équivalent 20 pieds, et donc un accroissement assez spectaculaire puisque depuis les 3 dernières années, depuis 2021, on traite plus d'1 million de conteneurs équivalent 20 pieds par an. Alors effectivement, au cours de ces 15 dernières années, il y a eu plusieurs étapes pour arriver à ces volumes, et que nous allons continuer d'ailleurs d'accroître avec les partenaires du port, le port autonome et avec les opérateurs économiques. Dans un premier temps, on a fait des investissements d'infrastructure pour agrandir les quais. On a passé les quais de 1,2 km à 1,5 km, avec notamment un quai à moins 15,50 mètres. C'est le quai en question qui aujourd'hui accueille les gros navires que vous avez vus tout à l'heure sur le film, qui font 366 mètres. C'est les plus gros navires qui sont accueillis sur les ports d'Afrique aujourd'hui. Ces infrastructures, donc, on a investi dans des améliorations et dans des extensions pour porter la capacité du terminal à autour d'1 300 000 containers. Équivalent 20 pieds, et une capacité statique de 30 000 containers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos parcs qui sont occupés à 60-70%, on accueille en statique entre 25 et 30 000 containers, ce qui fait de nous l'un des plus gros coffres-forts de l'Afrique centrale. À côté de ça, on a investi également beaucoup sur les équipements, bien sûr, des portiques de quai. Vous avez eu tout un tas de chiffres tout à l'heure, des portiques de quai, des portiques de yard pour transférer les containers, et ce qui représente aujourd'hui un investissement global de 300 milliards de francs CFA, autour de 400 millions d'euros. Voilà. Pour accompagner, pour absorber ce développement économique de Pointe-Noire, de la plateforme de transbordement, bien sûr, en dehors des investissements dans le matériel, il y a l'investissement humain. On est aujourd'hui presque 1000 collaborateurs chez Congo Terminal, ce qui représente entre 2000 et 2500 emplois indirects. Tout à l'heure, le DG parlait des 6000 emplois représentés par le port. Donc vous êtes 1000 ? Nous, on est 1000 sur le terminal, effectivement. Voilà. Je rebondis sur la dernière phrase qu'on entend sur le film de présentation tout à l'heure et qu'on entend régulièrement dans les interventions, c'est la porte Océane. Effectivement, dès le début de la convention de concession, nous nous sommes positionnés avec les autorités
congolaise sur ce développement de Pointe-Noire comme un hub de transbordement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre activité, effectivement, représente 80%. Notre activité de transbordement représente 80% de l'activité totale. Donc c'est 800 000 conteneurs voilà, actuellement. C'est ça. Avec nos principaux clients, entre guillemets, que sont la RDC, le port de Matadi, le Gabon, le Cameroun, mais cette fois par la mer. C'est-à-dire que les conteneurs arrivent avec des gros navires, ces navires de 360 mètres, et repartent sur des navires feeders plus petits qui vont sur les ports, notamment les ports d'estuaire, qui ont des capacités moins importantes que les nôtres. La géographie dicte ses lois. Tout à l'heure, un intervenant en parlait. Mais on a également une stratégie et une conviction, c'est le développement des corridors. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui déjà et à l'avenir, ces corridors vont occuper une place prépondérante dans le développement économique, que des opérateurs ont besoin que les infrastructures se développent telles qu'elles ont été décrites tout à l'heure, et que bientôt, nous aurons le fruit de tous ces investissements pour que le commerce se développe via Pointe-Noire vers tout le bassin du Congo et les zones économiques telles que la RDC et notamment Kinshasa qui représente 20 millions d'habitants. Voilà, 20 millions d'habitants juste en face de Brazzaville. Nous vous remercions. Alors nous restons toujours sur le port, mais côté maritime et plus, enfin aussi sur les quais. Klaus Ellemann-Jensen, vous êtes depuis 2020 le directeur général de l'armateur allemand Hapag-Lloyd, qui est le 5e armateur mondial. Vous avez racheté en 2021 Nile Dutch, qui était un armateur hollandais spécialisé sur l'Afrique, en particulier sur le Cameroun et l'Angola. Et pour vous, Pointe-Noire est un port stratégique. Bonjour, oui, merci. Et merci d'avoir invité Hapag-Lloyd aujourd'hui. C'est vrai que nous ne sommes pas un armateur aussi habitué sur le continent africain comme d'autres armateurs de renom. Il est vrai que notre présence en Afrique a été catapultée d'une certaine manière par l'achat de Nile Dutch il y a 3 ans. Et cela explique aussi pourquoi Pointe-Noire est probablement pour nous un port de liaison encore plus important que pour d'autres armateurs, parce que notre arrivée en Afrique, avec des ambitions de croissance considérables, se passe vraiment sur le range entre Cameroun et Angola, qui n'est pas un range où on commence typiquement ses activités en Afrique, venant du Nord, venant de l'Asie. C'est plutôt l'Afrique de l'Ouest, entre Dakar et Apapa, ou bien l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique du Sud, qui sont les ranges traditionnels. Donc il est vrai que nous, on est présents à Pointe-Noire avec des services directs en provenance de l'Asie, en provenance de l'Europe du Nord, un service direct du Havre, sur Pointe-Noire aussi, et de l'Amérique du Sud. Et nous utilisons aussi Pointe-Noire comme notre hub, comme notre gateway, comme le disait M. Alix tout à l'heure, dans la région centrafricaine. Nous sommes satisfaits en tant que clients. Vous voulez dire à l'Afrique centrale? Oui. Oui. Nous effectuons aussi des transbordements en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud, mais à une échelle moindre, qui correspond aussi à une présence moindre dans ces zones en Afrique. Donc on apprend beaucoup aussi à Pointe-Noire et aux alentours. Nous avons 2 feeders qui occupent la zone et qui passent tous les 2 par Pointe-Noire. On suit la croissance, on est impressionné par les chiffres, on collabore où on peut, on reste modeste, mais nous avons aussi récemment créé notre propre société de terminaux portuaires qui porte le nom Hanseatic Global Terminals, lié à nos origines hanséatiques en Europe du Nord. C'est aussi une entreprise à part l'armateur, comme un TIL, comme un APMT, comme un Terminal Link qu'on peut voir chez d'autres grands armateurs de renom. Elle n'est pas présente en Afrique encore, cette société. Nous sommes présents en tant qu'actionnaire minoritaire à Tanger. Oui. Nous avons des investissements à Damiette, donc on commence tout doucement dans le Nord, mais nous sommes effectivement regardants sur des partenariats possibles ailleurs et dans des zones
qui impactent aussi notre activité maritime. Et avec ce que je viens de vous dire de l'activité de Hapag-Lloyd à Pointe-Noire et autour de Pointe-Noire, il est logique que c'est un port et une zone qui nous intéresse aussi pour l'avenir. Je vous remercie. Monsieur Alain Ludovic Okoy, vous êtes le directeur général d'Ilogs, qui est une filiale à 80% de la Société nationale des pétroles congolais, la SNPC, et à 20% du port autonome de Pointe-Noire. Donc, votre entreprise a 25 ans. Elle travaille avec les plus grands pétroliers présents au Congo, Eni, Total, Perenco. Et elle a franchi, alors expliquons-le, vous êtes dans le transport d'équipements pour les zones offshore, hein, pour les plateformes offshore. Absolument. Et aussi les plateformes, enfin pour aussi les champs pétroliers onshore. Votre entreprise, donc, qui a 25 ans, a connu un boom considérable à partir de 2014 en travaillant avec Total sur le projet Moho Nord. Absolument. Merci, Monsieur Darras. Effectivement, nous sommes ici pour faire ce retour d'expérience de cette période de 2014, disons, à 2017, qui est une période où Ilox, qui est l'opérateur logistique du centre de services pétroliers, le centre de services pétroliers, c'est un terminal portuaire combiné avec une base logistique de 40 hectares dans l'enceinte portuaire de Pointe-Noire. Donc cette période, qui est une période particulière pour nous, suite à un contrat signé avec Total, qui est l'opérateur. Alors, il faut revenir peut-être au champ de Moho Nord. Il est à 75 km de Pointe-Noire au large. Alors, Moho Nord, c'était un champ pétrolier. C'est un des plus gros champs découverts au Congo et qui a été opéré, qui a connu donc sa phase de développement avec un budget annoncé de 10 milliards de dollars. Et le projet lui-même, en termes de champ, était pour un profil de 140 000 barils jour, ce qu'ils ont à peu près respecté par la suite, et pour une production totale du Congo qui était de l'ordre de 300 000 barils jour. Donc ça a une importance très très importante. Ça me fait penser aussi que nous sommes, nous Ilox, à la jonction de deux secteurs. On a beaucoup parlé du portuaire, et l'autre c'est le pétrolier. Le pétrolier, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet de saluer dans la salle la présence de deux hautes personnalités, le ministre Jean-Marc Tister-Chikaya et l'ambassadeur Son Excellence Rodolphe Adada, qui ont tous les deux occupé respectivement. Monsieur Adada était ministre des Transports. Tout à fait, et du pétrole et avant. Du pétrole. Et monsieur Tister également, il a occupé alternativement les deux départements. Donc nous sommes, nous Ilox, à la jonction de ces deux mondes-là. Alors je vois pas ce qu'il y a. Ah, oui. Alors donc pour revenir sur le projet, Ilox, à partir de cette signature-là, a géré avec Total, et Total est intervenu avec son associé dans le projet qui est la Société nationale, notre actionnaire. Ils ont financé les projets d'investissement en infrastructure portuaire pour faire une extension du quai d'environ 200 mètres supplémentaires et du dragage, évidemment, pour permettre l'arrivée de navires. Alors, les navires, pour le projet, pour la partie installation de ce projet, quand ce projet était en phase de développement, l'installation s'est faite par, je peux le dire, par Technip, qui a travaillé évidemment pour Total. Et ça se trouve, donc, le premier impact, on va dire, c'était la partie infrastructure en termes de construction. Le premier impact pour nous, Ilox, dans ce projet. Le deuxième, c'est le trafic avec des nouveaux navires, des nouveaux bateaux, dont certains sont venus d'ailleurs du Havre. Puisqu'ils transportaient notamment des flexibles à partir du site de Technip et qui sont arrivés à Pointe-Noire, au centre de services pétroliers, avec des bateaux comme... alors il y a le Global 1200 qui est un immense bateau usine qui posait des pipes tout au long autour du projet. Pour le projet Moho Nord, ce bateau, le Global 1200, a dû accoster dans l'espace du quai public. Par la suite, on a eu le Scandi Africa. Scandi Africa, qui est le plus gros bateau aussi qui a été opéré dans cette flotte-là, après le Global 1200. Et on a eu aussi le phare Sleipner,
et d'autres bateaux engagés dans le projet Moho Nord et qui arrivaient, ils devaient accoster, donc trouver une place à quai. Et donc ça, c'est le deuxième impact, était le trafic qui a augmenté en termes de volume, en termes de capacité des bateaux, en termes de marchandises aussi, et des colis spécifiques. Pour la petite histoire, Ilox et le port ont travaillé pour une simulation pour préparer l'arrivée de ces navires-là. Une équipe de capitaines, de commandants du port qui font le remorquage et le pilotage. Cette équipe est venue au Havre pour travailler dans un environnement simulé, pour pouvoir, disons, faciliter les manœuvres des bateaux, leur navigabilité dans le bassin portuaire. Alors, ça, c'est donc la partie trafic. Il y a eu également troisième volet en fait de l'impact, la partie opération, tout simplement, opération logistique et tonnage manipulé. Évidemment, c'est de très gros tonnages. Dans cette partie d'un projet pétrolier, la partie du projet de la phase de développement, il se passe en 2 ou 3 ans que des colis très lourds doivent être manutentionnés, parfois avec des grues du bateau, mais parfois non. Et dans ce cas-là, c'était des grues hors bateau, donc des grues posées sur le quai, grues à chenilles. On a atteint une capacité d'une grue de 800 tonnes. Une grue que nous avons sur le quai. Sur le quai, et ça demande d'ailleurs ça demande des fondations solides. Tout à fait. C'était une des exigences du projet pour la partie infrastructure en construction. Et cette grue-là de 800 tonnes a été, on va dire, on l'a travaillé avec un partenaire qui est Sarins, qui est dans la région de Bruxelles, entre Bruxelles et Anvers. Et donc nous avons pu mener à bien toute la partie à la fois infrastructure en construction, finir, ensuite recevoir les navires et puis faire donc les déchargements de colis pétroliers, les manifolds et autres. Donc vous les réceptionnez, vous les entreposez, tout à fait. Vous les transportez quand c'est par la route, et si c'est par la mer, ensuite c'est Technip qui coopère avec vous. Alors en l'occurrence pour ce projet-là, c'est maritime. On reçoit les bateaux de ligne venus de l'international, on décharge, on stocke. Et puis ça repart en fait sur le site offshore par barge. Alors cette partie de transport maritime, on ne la fait pas, c'est des partenaires qui le font. Et ça s'est très bien passé. Depuis mars dernier, le Congo est producteur-exportateur de gaz naturel liquéfié. Est-ce que vous intervenez sur ce projet-là avec Eni ? Alors oui, on a pu travailler avec quelques partenaires de Eni, et nous-mêmes, Ilox, nous sommes partenaires également de Eni. Et donc, jusque-là, en 2023 et 2024, il y a eu des chargements qui concernaient directement le projet Congo LNG de Eni. Nous travaillons en ce moment aussi pour que sur la phase 2 de ce projet, en 2025, qui aura des colis encore plus importants, que cette partie logistique se déroule directement aussi au centre de services pétroliers, comme pour le projet Moho Nord. D'accord, merci. Monsieur Olivier Parent, vous êtes le directeur général de Somdia, qui est une filiale du groupe Castel, qui est bien connue en Afrique. Elle a réalisé 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Et le Congo, c'est un peu le berceau de Somdia. Vous êtes présent dans le sucre, dans la farine, dans l'alimentation animale. Et sur le port de Pointe-Noire, vous disposez depuis quelques années d'un complexe industriel, d'un moulin, les grands moulins du Phare, et d'un quai de déchargement. Qu'est-ce que ce complexe industriel a changé pour Somdia ? Alors, merci Rémi, bonjour à tous. Donc effectivement, pour revenir sur votre introduction, Somdia est présent depuis plus de 60 ans au Congo avec notre sucrerie qui est située à Nkayi à la Saris, et le groupe s'est posé la question à un moment donné de développer ses activités et a vu des opportunités sur la transformation du blé et la transformation du maïs. Et c'est comme ça que ce projet est arrivé. En 2017, il y a eu une signature de convention et nous avons pu démarrer le projet avec une inauguration qui a eu lieu en février 2020.
Et vous voyez, février 2020, il s'est passé quelque chose après. En mars, et voilà, le Covid, et l'usine a été démarrée par l'ensemble de nos salariés, par eux-mêmes, puisqu'il n'y avait aucun technicien étranger du fait du Covid qui pouvait intervenir sur le site. Voilà. Donc, et aujourd'hui, après 4 années, nous avons un site qui est une entreprise, une industrie qui est l'un des acteurs clés sur la minoterie, sur la transformation du maïs. On transforme à peu près 90 000 tonnes, enfin on a une capacité de 90 000 tonnes de blé, 30 000 tonnes de maïs, sachant que sur le maïs, comme ça a été dit par monsieur le directeur du port tout à l'heure, le projet consiste aussi à développer la culture du maïs au Congo, donc ça va de pair. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à la pleine capacité pour transformer le maïs, sachant que la destination du maïs est principalement pour l'industrie locale. Nous fournissons donc les 2 grandes brasseries du Congo en grits de maïs, qui est une farine qui... Y compris le concurrent de Castel, donc. Mais y compris Ouais. les concurrents, mais vous savez, voilà, ce sont des confrères. Ouais. Donc, nous offrons à tous les clients qui le souhaitent des produits de très bonne qualité, donc pour ingrédients en rentrant dans la fabrication de la bière, mais également des farines de maïs qui peuvent être incorporées également. Nous avons des farines qui sont à la fois blé et maïs, et la filière alimentation animale que nous avons développée avec un couvoir qui est installé à NKI et qui a comme volonté, en tout cas finalité, de développer la filière en fait poulet de chair par la production donc des œufs à couver. Donc depuis quelques années, en fait, ça fait maintenant 365 000 tonnes de céréales qui, depuis le démarrage de l'installation, qui ont transité donc par Pointe-Noire, 80% en blé et à peu près 20% en maïs. Alors, si vous voulez, nous, l'emplacement est stratégique pour nous parce que d'abord, ça nous a permis, et quand on compare par rapport à d'autres installations, on a une vraie célérité en fait de déchargement. On a un accès extrêmement intéressant. On a une préservation de la qualité de nos céréales parce qu'il y a un temps entre le déchargement et puis le stockage qui est extrêmement réduit. Un accès aux infrastructures logistiques et puis des magasins de stockage à proximité en fait, qui nous permettent de trouver des synergies en fait, sur la façon avec laquelle nous pouvons travailler. Merci, Monsieur Parent. Monsieur Richard Prince, vous êtes aussi dans la minoterie. Vous êtes le directeur général des Grands Moulins de Pointe-Noire, qui est une filiale du grand groupe américain Seaboard. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les activités de vos grands moulins? Bien sûr. Tout d'abord, merci Monsieur Bala pour l'invitation à ce forum qui est très intéressant. Au niveau de, donc vous l'avez dit, Seaboard, GMPN, nous sommes l'historique, le moulin historique, puisqu'on a racheté la MAB. Ça fait 25 ans qu'on est dans le port. Donc je pense que la vidéo qu'on a passée tout à l'heure n'a pas besoin d'être plus développée. 1939 à aujourd'hui, vous voyez tout ce qui a été fait par la main de l'homme, tout ce qui est en place, toutes les possibilités de développement. Le groupe Seaboard a l'intention, d'ici 2025, d'investir de nouveau dans le port de Pointe-Noire, puisque c'est l'avenir, puisque c'est un port professionnel. Je vais juste revenir sur une chose qui me passionne, c'est le développement au départ de Brazzaville sur la République démocratique du Congo et sur l'axe Centrafrique. Bon, l'axe Centrafrique, c'est un peu plus compliqué. Nous, on a la chance d'avoir une colonne vertébrale qui est la route. Un port professionnel, une colonne vertébrale, les hommes sont là, ça travaille. Il y a une bouche qui est Kinshasa, qui est 18 millions d'habitants. Demain, après-demain, la première pierre du pont est posée. Vous avez 50% des transporteurs de la RDC et d'autres personnes qui viendront s'installer à Pointe-Noire. Donc Pointe-Noire, pour moi, c'est l'avenir. Je parle comme ça parce que j'ai vécu 20 ans à Kinshasa et que ça fait 60 ans que je suis entre les deux Congos. Donc nous sommes des hommes de terrain. On voit ce qui se passe, on voit ce qui se réalise. Et l'avenir, c'est Pointe-Noire. La minoterie, c'est 220 à 230 000 tonnes de blé qui est importé au Congo. La minoterie se développe.
l'aliment bétail, les poulets de chair, le maïs. Il faut promouvoir l'agriculture. Madame Mongo, tout à l'heure, a parlé des investissements. Au niveau de l'agriculture, il y a énormément d'avantages. Les moulins, si on veut investir, on a aussi des avantages. Je pense que tout est aligné pour développer les affaires. Maintenant, les farines que nous vendons sont des farines de qualité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Prince. Est-ce que l'un d'entre vous a une réaction sur... Alors, depuis 2 ans, donc, Congo Terminal est devenu une filière de MSC. Donc, il y a eu la vente de Bolloré. Congo Terminal par Bolloré à MSC, qui est le premier armateur mondial. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, en tant qu'opérateur portuaire, d'avoir pour actionnaire le premier armateur mondial? Et après, je vous poserai la question aussi. Je dirais que c'est un facteur d'accélération pour nous. Donc aujourd'hui, le groupe AGL effectivement fait partie du groupe MSC, premier armateur mondial. MSC qui a inauguré d'ailleurs l'arrivée des navires de 366 mètres à Pointe-Noire, qui n'escalait pas il y a quelques mois encore, qui n'escalait pas encore à Pointe-Noire et qui est arrivé et qui a de grandes ambitions pour le port de Pointe-Noire. Vous aurez des détails tout à l'heure puisqu'il y a un panel qui est tourné vers les futurs projets. Et ce futur projet pour Congo Terminal, c'est une extension qui va doubler nos capacités et qui va permettre l'accueil des navires de 400 mètres. C'est les plus grands navires au monde et qui démontre ce projet, l'intérêt qu'AGL et le groupe MSC présentent pour le port de Pointe-Noire, qui prouve la vision et la stratégie pour toute la région, encore une fois, pour ces développements de corridors. Et un point que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est également une conviction de notre groupe, c'est le développement des échanges interafricains. Aujourd'hui, le commerce interafricain représente en moyenne, je crois, je ne suis pas un spécialiste des chiffres, mais une quinzaine de %. Et nous sommes convaincus que ce commerce interafricain va augmenter de manière exponentielle dans les années qui viennent. D'où encore une fois cet intérêt pour la plateforme portuaire de Pointe-Noire et son développement et les investissements que nous y avons prévus. Juste un chiffre pour vous édifier sur le futur projet, le projet Molès qui a démarré et qui sera en service dans quelques mois. C'est très rapide, en février 2027. Il s'agit de 400 millions d'euros d'investissement. C'est 700 mètres de quai. Tout à fait, 750 mètres. Et qui va porter le tirant d'eau de la capacité d'accueil à 17 mètres, effectivement. Aujourd'hui, Congo Terminal est limité, entre guillemets, à 15 mètres 50. Et voilà, demain, on aura encore des capacités supplémentaires. Je rebondirai aussi sur une question tout à l'heure d'un des invités sur l'activité frigorifique et par rapport à peut-être des projets d'investissement dans de la transformation au Congo et d'exportation de produits frigorifiques. Et donc, je tiens à le rassurer. Le DG avait déjà donné quelques détails, mais en ce qui concerne l'activité conteneur, nous disposons d'une capacité très importante de traitement de containers-reefers. Aujourd'hui, on dispose de 1400 prises. On a un projet en cours de développement qui va étendre cette capacité de 800 prises supplémentaires pour la porter à plus de 2000. Et on en a également encore 1500 sur l'extension qui est prévue. Donc, si demain vous pensez à vous installer au Congo, à Pointe-Noire, pour faire de la transformation et exporter des produits congelés, sachez en tout cas sur la partie container, il y a toute la capacité d'accueil et d'exportation. Et d'ailleurs, il y a un avantage même pour vous, exportateurs de produits congelés, c'est qu'aujourd'hui, l'activité import comprend
30%, entre 25 et 30% de l'activité import, c'est des produits congelés. Donc on a beaucoup de containers reefer, c'est leur nom en anglais, qui arrivent et qui sont disponibles demain quand il y aura des produits d'exportation à transporter. Donc vous pouvez nous contacter à ce sujet. On sera disponible pour vous donner tous les détails. Est-ce qu'il y a... le port de Pointe-Noire fait à 80% du transbordement, c'est-à-dire que les marchandises repartent sur des plus petits bateaux vers d'autres ports. Est-ce qu'il y a un effet d'engorgement est-ce qu'on constate un effet d'engorgement du port, comme on le voit parfois sur d'autres ports africains, à Douala, à Cotonou? Est-ce qu'on voit ça à Pointe-Noire? On fait partie d'une chaîne logistique. Et dans une chaîne logistique, quand il y a un maillon qui va pas, tous les maillons suivants en subissent les conséquences. Donc il nous est arrivé par le passé, à la sortie de la crise Covid notamment, de nous retrouver, parce qu'on avait beaucoup de capacité d'accueil, on a absorbé une grosse partie des volumes qui étaient flottants au moment où certains ports avaient du mal à fonctionner, et on s'est retrouvé dans des situations de congestion. Récemment, on a également eu quelques soubresauts, entre guillemets, avec notre gros client Matadi, qui a eu des problèmes d'évacuation de ses marchandises pour des soucis tantôt sociaux, tantôt de routes coupées, notamment au cours de la saison des pluies. Mais aujourd'hui, on sait s'adapter. On a créé des zones tampons où on est capable d'évacuer des volumes de containers pour éviter que les navires attendent sur rade. Et nos statistiques aujourd'hui démontrent qu'il n'y a pas d'attente au port de Pointe-Noire. Et on arrive, avec un travail quotidien avec les armateurs, à réguler par des alertes quand on sent que la pression commence à monter sur nos parcs. On sait, par cette coopération, réguler pour ne pas rentrer dans cette congestion qui... on l'a vu même dans les ports chinois ou américains, quand on y rentre, on a toujours beaucoup de mal à en sortir. Je vous remercie. Alors, je vous remercie à tous. Nous allons maintenant prendre 2 questions. Et je vous prie de bien poser les questions, sans commentaire auparavant, aussi Bonjour. intéressant soit-il. Allô, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Bonjour messieurs. Alexandre Vervec, Société Sodepac. Nous sommes spécialisés dans les solutions... On n'entend pas très bien, monsieur. C'est bon là? Merci. Bonjour messieurs, Alexandre Vervec, Société Sodepac. Nous sommes spécialisés dans les solutions contre l'humidité, notamment pour protéger les marchandises en conteneurs maritimes, mais aussi dans les zones de stockage. Je suis allé il y a 3 semaines au Congo, Pointe-Noire et Brazzaville. Je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait un vrai marché sur le sujet, notamment pour la protection des marchandises qui sont stockées. Par exemple dans les brasseries ou au niveau des moulins. Et donc je voulais savoir si de votre côté, est-ce qu'il y a des préventions aujourd'hui que vous prenez ou vous attendez des solutions? Est-ce qu'on attend des solutions? C'est la question. Est-ce qu'on attend des solutions? Écoutez, moi j'ai l'impression que tout se passe bien. Donc maintenant, je vais vous donner mes coordonnées, tout à l'heure les coordonnées de mon patron localement, où Richard, vous pourrez lui poser la question plus concrètement. Moi j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. On a les éléments et les moyens pour faire des produits de qualité, comme ça a été dit tout à l'heure. Et donc maintenant on est toujours ouvert parce qu'en fait on fait de l'innovation. On a un moulin qui est entièrement automatique qui a été construit donc il y a 4 ans. On est ouvert à de l'innovation et à des solutions que vous pouvez apporter. Donc, il ne faut jamais hésiter à nous contacter pour nous proposer des solutions nouvelles. Monsieur Jensen, vous souhaitiez aussi réagir. Vous m'avez posé une question, mais vous ne m'avez pas laissé répondre. Donc je vais peut-être apporter la deuxième réponse par rapport à la présence de MSC AGL au Pointe-Noire. En tant que... Je ne voulais pas causer de polémique. Non, mais ne vous en faites pas, il n'y aura pas de polémique. Voilà. Je ferai de mon mieux pour apporter une réponse qui est à la fois honnête et diplomatique. Ça peut aller ensemble. MSC
met énormément de moyens dans son développement global. C'est le seul armateur aujourd'hui dans le monde qui est capable d'être indépendant. Donc, je respecte ça et je ne peux que respecter ça. J'ai d'ailleurs moi-même été dirigeant d'un terminal à conteneurs qui faisait partie du groupe TIL, et c'était un terminal Et filiale de MSC. Oui, TIL. oui. Et c'était un terminal multi-user, c'est-à-dire pour tous les armateurs. C'est le phénomène qu'on voit maintenant à Pointe-Noire et dans beaucoup de pays en Afrique. Et j'en suis certain qu'à AGL, ils sauront jouer ce rôle-là, de traiter tout le monde de la même façon. Ceci étant dit, il y a bien évidemment, avec le développement, et je suis tout à fait d'accord avec M. Prince, il se passe beaucoup de choses aussi, il se passera beaucoup de choses aussi dans l'avenir à Pointe-Noire. Il y a de la place pour d'autres pour accompagner ce développement. Voilà, c'est important d'apporter cette précision. Merci. Alors, bien, je vous remercie pour votre attention. Ah, Monsieur Prince. Juste pour un petit mot pour détendre ou rigoler. Tout à l'heure, M. Bala a dit qu'il avait amené des gens voir un terrain pour installer un moulin. Donc c'était nous. En effet, M. Bala, j'avais dit ce jour-là, j'étais en bord de mer, la plage était belle. C'est un endroit pour pêcher, mais pas pour faire un quai. Et aujourd'hui, les photos sont là pour montrer que ce qui a été dit a été réalisé. Merci. 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 Merci à vous. Merci. Et merci pour votre attention.